Bonsoir à toutes et à tous. Merci de préférer l'édition de l'information de ce soir. Voici les titres. L'éradication de la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant est l'objectif à atteindre d'ici 2020. Cela grâce au traitement gratuit dont bénéficient les femmes enceintes porteuses du VIH. Sensibiliser sur l'importance des innovations technologiques dans la coproduction de la sécurité, c'est une ambition de la Conférence de la sécurité intérieure du Bénin qui a procédé à la formation de quelques cadres. Enfin, le Bénin va se voir retourner bientôt ses biens culturels. Déjà, des acteurs culturels manifestent leur joie de voir ces œuvres apporter une plus-value à l'économie nationale. À nouveau, bonsoir. L'objectif à atteindre d'ici 2020, c'est l'éradication de la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant. Et pour y arriver, les femmes porteuses du virus bénéficient d'un traitement gratuit qui leur permet de suivre des soins. Plus de détails dans ce reportage. Être mère séropositive et donner des enfants sains, c'est possible. Une lueur d'espoir, non seulement pour les couples discordants, mais aussi pour les couples séropositifs. La science du traitement et de la prévention du VIH a marqué des progrès. Mais avant, il importe de connaître son état sérologique et suivre le traitement prescrit. Au premier contact, si la femme vient chez nous à la consultation prénatale, on la dépiste, on constate qu'elle a le virus. On la met directement sous ARV. Les rapports non protégés ne sont pas proscrits, mais à des conditions bien définies. Ce n'est pas seulement les poils qui blessent. Il faut aussi inciter la femme à mouiller. Là, ça te permet facilement. Et si, il y a aussi, donc ça te permet les rapports facilement. Et pas ça seul. Si, pendant les analyses, tu vois que la charge virale ne va pas et son CD4 ne va pas, tu vas voir que, attention, là, tu dois te préserver. Avec le couple, il peut y avoir des rapports aussi non protégés, il n'y a pas de problème. C'est quand il y a un autre partenaire qu'on insiste surtout sur des rapports protégés, rapports sexuels protégés. La transmission mère-enfant est la première cause d'infection par le virus de VIH-Sida chez l'enfant. La contamination survient généralement soit au cours de la grossesse, soit pendant l'accouchement ou encore pendant l'allaitement au sein. Un suivi régulier après l'accouchement s'impose. Il y a un projet qui a mis à notre disposition des médiatrices qui nous aident à retrouver les femmes perdues de vue. Après accouchement, aller faire des visites à domicile pour amener les enfants à faire le PCR. Le Bénin s'inscrit dans la dynamique d'éliminer cette forme de contamination. Le deadline fixé 2030. Deux grands indicateurs sont attendus. C'est de réduire le nombre de nouvelles infections chez les enfants de 50 à moins de 50 pour 100 000 naissances vivantes et de parvenir à un taux de transmission mère-enfant de VIH inférieur à 5% à l'horizon 2020. Au-delà de ce programme ambitieux, le dépistage reste la meilleure arme contre le sida. J'invite toutes les femmes, tout le monde à faire le dépistage. On doit apprendre à nos jeunes à faire systématiquement le bilan sans avoir peur de l'état sérologique. Si c'est positif, il n'y a plus d'inquiétude. Les médicaments sont disponibles. Tout est clair, on nous explique tout maintenant, donc il n'y a plus de honte.
Un traitement précoce et une bonne observance thérapeutique permettent de maintenir une charge virale indétectable et donnent ainsi la possibilité à une personne de vivre longtemps et en bonne santé. Les innovations technologiques dans la coproduction de la sécurité, tel est le thème de la deuxième conférence sur la sécurité intérieure au Bénin. L'objectif est de contribuer à la sensibilisation de différents acteurs sur l'importance des innovations technologiques. Suivons le reportage de Enoch Kongpati et de Bénédicte Bossou. La libre circulation des personnes et des biens incombe en premier lieu à l'État. Et pour y arriver, cela passe forcément par la mise en place et le renforcement de la sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure, aujourd'hui, se modernise grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La sécurité ne doit plus être l'affaire des seuls hommes en uniforme. Nous voulons réfléchir sur la contribution des nouvelles technologies. Puisque nous sommes dans la modernité, qu'est-ce que les nouvelles technologies de l'information et des communications peuvent apporter de façon concrète à la réalisation des objectifs sécuritaires dans le pays. Donc cet atelier nous permettra de jeter les bases afin de faire des propositions concrètes au gouvernement. Mais cette sécurité intérieure ne serait une réalité sans une franche collaboration de la population, ce qui passe sans doute par l'utilisation des innovations technologiques. Pour se familiariser davantage avec ces outils, les premiers acteurs et les experts sont ici réunis pour débattre autour du thème « Les innovations technologiques dans la coproduction de la sécurité intérieure ». Dans le cadre de la coproduction de la sécurité, je voudrais demander à tout un chacun de prendre un minimum de précautions. Le 166, qui est un numéro ouvert au public et qui est gratuit, doit pouvoir être exploité au maximum. Malheureusement, il y a certains qui continuent de faire rétention d'informations. Dans cette période de fin d'année qui s'annonce, n'hésitez pas à dénoncer tout comportement suspect. Nous sommes prêts à réagir efficacement et promptement. Cet exercice auquel se prêtent ces acteurs et participants est à sa deuxième édition. Le concept coproduction de la sécurité intérieure par les innovations technologiques est une initiative du gouvernement béninois et fortement soutenue par la fondation allemande Ansaidel. Pour tout citoyen d'un pays démocratique, la problématique de la sécurité ne doit plus être considérée comme une affaire seulement des forces régaliennes, mais plutôt devrait être partagée et assumée par toutes les parties prenantes, d'où le concept de la coproduction de la sécurité. En conséquence, nous osons espérer que la dynamique enclenchée sera poursuivie pour le bien-être des populations béninoises. La Fondation Ansaidel, que je représente ici, pour sa part, vous renouvelle sa disponibilité. À l'ère de la modernité et de la dématérialisation, l'utilisation des innovations technologiques pour assurer la sécurité des citoyens est plus qu'impérieux. La France a annoncé récemment la restitution de 26 œuvres d'art historiques au Bénin, un atout pour le développement économique du pays en perspective. Mais en attendant le retour de ces œuvres, certains acteurs culturels se disent déjà fiers des probables retombées de ces œuvres. Parmi ceux-ci, nous avons tendu notre micro à Pacom Alomakwe. Il est au micro de Gloria Oni. Il n'y a pas ce pays sur Terre qui puisse concevoir et atteindre son objectif de développement sans avoir intégré la culture, voilà, et le patrimoine culturel. Et donc, dès que nous avons, par exemple, la question de la restitution dont le combat a été mené et qu'à terme, on a pu avoir 26 œuvres sur plus de 3000, on peut se dire que désormais, nous avons des œuvres qui seront utilisées comme de la matière première pour booster un secteur d'activité qui est le tourisme. Vous voyez que c'est toute l'industrie créative, donc production de livres, production de documents, production d'audiovisuels, visite, ce sont tous ces éléments-là. Production même artisanale. Donc on va créer des œuvres de souvenirs avec ces biens-là. Voilà tout ce qui va se passer bientôt si ces œuvres se retrouvent sur le territoire. 6 œuvres qui ont été libérées par la France vont se retrouver bientôt
dans nos musées au Bénin. Et certainement, le gouvernement travaille pour ça. Et donc, ces œuvres vont susciter des curiosités, des gens viendront les voir. Mais au-delà de cela, ces œuvres peuvent être utilisées comme éléments pour produire, par exemple, des éléments audiovisuels, des films, des livres. La décision a été déjà prise, les mesures étaient... Bon, donc, voyez, avant que ces œuvres ne viennent, vous voyez tout le travail de conflit, de débat, etc. qui ont été mené. Donc, quand c'est décidé, donc, je crois qu'il n'y a rien à faire. Ces œuvres seront bientôt au Bénin. Et donc, tout de suite, il faut que nous travaillions ensemble pour qu'on voie dans quelle mesure on pourra bien les récupérer, bien les gérer et les mettre vraiment au profit de notre développement économique. Le Nigeria pourrait atteindre une croissance économique légèrement inférieure à 2% selon un communiqué de la Banque mondiale. D'après le document, cette croissance devrait être tirée essentiellement par le secteur non pétrolier ainsi que les services. Notant une stagnation des investissements étrangers dans le secteur pétrolier, l'institution de Bretton Woods a indiqué que ce secteur, pourvoyeur majoritaire des recettes publiques, avait été négativement affecté par les subventions sur l'essence et d'autres déductions. Les échanges entre la Suisse et l'Afrique se sont établis à plus de 3 000 milliards de francs CFA en 2017, selon un rapport publié par l'association Swiss African Business Cycle. Ce volume représente 1,3% des échanges commerciaux globaux de la Confédération. En tenant compte de l'or, le montant global des échanges a atteint plus de 6 000 milliards de francs CFA. 6 pays représentent cependant 75% des échanges entre la Suisse et l'Afrique, à savoir l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Merci pour votre aimable attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine.